Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah va nous enseigner maintenant avec quoi on peut écrire le get, avec quelle encre et quel parchemin. Bakol Kotvim. L'essentiel, comme nous allons le voir, il faut que ce soit un shtar qu'on ne peut pas falsifier, qu'on ne peut pas faire effacer un morceau, gratter un parchemin et écrire dessus, parce qu'il peut y avoir une condition dans un shtar que la femme voudra par la suite gratter, effacer, annuler. Donc le get n'est kasher que s'il ne peut pas être falsifié, s'il ne peut pas être arrangé. La Mishnah nous dit on peut écrire avec tout, c'est-à-dire bidio. Le dio, c'est l'encre qu'on utilise généralement pour Sefer Torah, Tfilin Mezuzot, donc de l'encre noire. Bessam, Sam, c'est aussi donc une couleur qui généralement était jaune, ou bessikra, ou avec une sorte de couleur rouge, ou bekumous, kumous c'est de la résine de l'arbre, ou bekankantum, le kankantum, c'est peut-être traduit par du vitriol, donc qui est aussi noir, le kankantum, bechol davar shu shel kayama, et toute chose qui est shel kayama, c'est-à-dire qui ne s'efface pas, qui reste là où il est écrit. Mais on ne pourra pas écrire l'obemashkim, ni avec des boissons, ni avec des jus de fruits comme des jus de fraises qui noircissent aussi, velobemeperot, ni d'autres sortes de jus de fruits, d'orange ou d'autres, velobechol davar shnemitkaim, ni par toute chose qui ne tient pas, qui ne reste pas, qui s'efface. De même, à la kol kotvim, on peut écrire sur tout. Sur un parchemin, bien sûr, mais aussi aller chez le zaïd, sur une feuille d'un olivier qui a été détaché de l'arbre. Parce que si elle n'est pas détachée de l'arbre, il faudra la détacher pour la donner à la femme. Et ça, ce n'est pas mal, parce que du passo qu'on apprend, fait kata venatan. Il faut écrire et donner, c'est-à-dire que ce soit média, qu'il n'y ait pas une interruption au milieu, c'est ce que nous verrons dans la prochaine Mishnah. Donc on peut écrire surtout sur une feuille d'un olivier qui a été détaché de l'arbre, al keren shel para venoten la et para, sur la corne d'une vache, ma condition qu'on donne la vache à la femme, pas qu'on enlève la corne pour lui donner. On peut écrire al yad shel eved noten la et eved, sur la main d'un esclave et lui donner l'esclave. Rabbi Yossi Agli Omer en kotvim lo al davar sheyesh bo ruach chaim velo al ochalim. Rabbi Yossi Agli dit on ne peut pas écrire sur quelque chose qui a de la vie, ni sur des aliments. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yossi Agli dit, comme dans la Torah c'est marqué vechatav la sefer kiritout, un sefer c'est quelque chose qui n'a pas de vie, c'est un parchemin qui ne se mange pas. Donc c'est pour cela que on va exclure quelque chose qui a de la vie, comme la main d'un esclave, comme la corne d'une vache, et quelque chose qui se mange aussi est exclu. Les Chachamim ne sont pas d'accord, parce que les Chachamim disent ce n'est pas marqué il va écrire Bas Sefer, dit le Barthénora, mais il va écrire Sefer, c'est-à-dire Sefer Sira, il va raconter, il va écrire des mots qui vont dire que cet homme-là divorce de sa femme. Ça c'est donc d'après les Chachamim, donc la marque Rabbi Yossi Agli les Chachamim, nous verrons dans la prochaine Mishnah le din de Mechoubar lorsque c'est rattaché au sol.